Madame, Monsieur, bonsoir. L'équipe de France sacrée sur le contre-la-montre par équipe mixte lors des championnats d'Europe. La très belle performance du PSG face à Barcelone ainsi que de l'OM face à l'Ajax, mais aussi la cinquième journée de Top 14 ce week-end. Aujourd'hui, à la une de l'œil du sport. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport. 53e édition, c'est parti. En argent sur le contre-la-montre par équipe mixte des mondiaux, les Bleus ont remporté jeudi le chrono des championnats d'Europe. À Étoile sur Rhône, ça se situe dans la Drôme. Ils ont devancé l'Italie de 7 secondes et la Suisse. L'équipe était composée de Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibaut Guernalec pour les hommes et Juliette Labou, Cédrine Kerbaol et Marion Bourras chez les femmes. Ce relais est donc devenu, je vous le disais, champion d'Europe grâce à une superbe performance. C'est la deuxième fois que les Bleus remportent ce titre, après le titre de 2023 glané à Emmen, aux Pays-Bas. Le final a pourtant été haletant. La France, qui en avait terminé avant l'Italie, était suspendue à la fin de course de Vittoria Gazzini et Federica Venturinelli, qui ont franchi la ligne d'arrivée 7 petites secondes derrière les Bleus. Troisième des mondiaux, la Suisse a pris de nouveau la troisième place, et ce malgré la présence de la championne d'Europe et du monde en individuel Marielle Rosser. Le cyclisme toujours, mais cette fois-ci sur les routes de la Croatie, puisque Paul Magnier a remporté sa troisième étape sur le Tour de Croatie ce jeudi. Après avoir déjà remporté les deux premières, il a devancé le Britannique Ben Turner d'extrême justesse en le devançant au moment de passer la ligne à Rijeka. Paul Manic est sur une superbe fin de saison. Cela fait désormais 13 victoires et notamment une huitième en 9 jours de course. Cette saison, entre ses 3 premières étapes du Tour de Croatie, il a aussi remporté le prestigieux GP de Fourmi le 14 septembre, puis 4 des 5 étapes du Tour de Slovaquie entre les 17 et 20 septembre, avant d'être battu lors de la dernière étape à cause d'une chute et de céder son maillot de leader. De belles promesses pour l'avenir côté français. Le Belge Jasper Philipsen a lui remporté pour la deuxième année consécutive le Tour de Munster d'une courte tête devant son compatriote Arnaud Delis. La Ligue des Champions, avec la très belle victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, c'était la deuxième journée de la phase de Ligue. Le PSG s'est imposé ce malgré les absences de Gvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves. Le Barça a tout d'abord ouvert le score avec Ferran Torres à la 19e minute, avant que le PSG revienne tout d'abord grâce à Seni Mayoulou quelques minutes plus tard. Le PSG était donc revenu à égalité. La seconde période fut une démonstration magnifiquement conclue par le but dans les arrêts de jeu de Gonzalo Ramos. Et le PSG bat un grand record puisqu'avec 38 buts inscrits en 2025 en Ligue des Champions, le PSG a égalé le record sur une année civile détenu par Manchester United en 2022. De leur côté, Monaco et Manchester City ont fait nul de partout. Les autres résultats importants avec la victoire 2-0 d'Arsenal face à l'Olympiakos, victoire 5-1 de Bayern Munich face à Pafos. L'OM s'est imposé 4-0 face à l'Ajax. Et le Bodo Glimt et Tottenham ont fait match nul de partout. Notez la défaite de Liverpool 1-0 face à Galatasaray. Une belle journée également en Ligue Europa hier avec la victoire de Lille 1-0 face à Rome, la victoire également de l'Olympique lyonnais. Seule défaite, Nice face au Fenerbahçe. Un mot du tennis avec Valentin Vachero, 204e mondial et issu des qualifications, qui a créé la surprise au Master 1000 de Shanghai en éliminant Alexander Bublik ce vendredi 3-6, 6-3, 6-4. En parathlétisme, la Française de 27 ans, Alexandra Nouchi, a remporté vendredi matin la médaille d'argent au lancer de poids F64 lors des mondiaux de para-athlétisme à New Delhi, en Inde. Le programme à présent avec la nouvelle journée de Ligue 1 qui s'ouvre ce soir à 20h45 Paris FC Lorient, demain 17h Metz Marseille, 19h Brest Nantes, 21h05 Auxerre Lens, à le 15h dimanche Lyon Toulouse, à 17h15 Monaco Nice, même heure pour Le Havre Rennes Strasbourg Angers. De 20h45 ce dimanche, le match de clôture Lille Paris Saint-Germain, un choc au sommet des retrouvailles entre Lucas Chevalier et son ancien club. En top 14, à 14h30 demain, Montpellier reçoit le Stade Rochelet. À 16h35, Clermont reçoit Montauban, Castres Olympique, le Racing 92. Même heure pour RC Toulon, section paloise et USAP Stade Français. À 21h, Bordeaux-Bègles, Loup. Et le lendemain, à 21h05, Aviron Bayonnais, Stade Toulousain.
En cyclisme, place à la course en ligne femme des championnats d'Europe de cyclisme. Au départ de Privas dans la Drôme pour 116,1 km jusqu'à Guillerand-Granges. Le tracé propose un profil exigeant avec pas moins de 1570 mètres de dénivelé positif. Côté français, coup dur, Pauline Perrin-Prévot, annoncée parmi les favorites, a dû déclarer forfait après être tombée malade. L'équipe de France sera composée de Lilexine Miermont, Marion Brunel, Léa Curnier, Cédrine Kerbaol, Juliette Labou, Marie Lenette, Evita Mugit et Célia Lemouel. La course homme, elle, aura lieu dimanche avec un choc entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Lequel des deux remportera ces championnats d'Europe? Aura-t-on le droit à un vainqueur surprise? Réponse sur l'équipe dimanche.